Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans sa présence ce soir. Amen. Si on peut le remercier par des acclamations. Merci Seigneur. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans deux passages. Nous commencerons dans 1 Pierre 4, le verset 10 à 11. Ensuite, nous prendrons le livre des Romains au chapitre 4, le verset 16 à 21. Commençons avec 1 Pierre 4. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, tu as fait les cieux et la terre pour ta propre gloire. Et il t'a plu, Seigneur, de donner la terre à l'homme que tu as fait à ton image et de garder les cieux à toi-même. Oh Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ce grand privilège. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui? Tu l'as baissé un peu, un tout petit peu au-dessous des anges, pour qu'au temps marqué, tu puisses le ramener dans sa position où il était au-dessus des anges. Parce qu'aucun ange n'a été fait à ton image, seul l'homme l'a été, Seigneur. Raison pour laquelle tu es descendu des corridors des cieux pour offrir ton sang pour le racheter. Seigneur Dieu, ton amour est grand pour nous. C'est pourquoi, Père, nous venons dans ta présence avec des reconnaissances et des gratitudes. Seigneur Dieu, tu sais de quoi nous sommes faits, un peu de poussière, tu le sais. C'est pourquoi, Père, nous demandons miséricorde pour nos infirmités, Seigneur, pour nos manquements, pour nos faiblesses. Seigneur Dieu, dès de nous laver complètement, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, Seigneur, de tous nos péchés, afin que, oh Dieu, notre alliance soit renouvelée, Seigneur. Guéris nos corps malades. Remplis nos âmes de ton Saint-Esprit. Amène un réveil authentique, Seigneur, afin que chacun reparte sur son héritage. Bénis ta parole, Seigneur. Viens la révéler pour nous, afin que chacun de nous puisse récupérer la portion de terre qu'il avait perdue. Je prie, Seigneur, que ton regard puisse parcourir chaque cœur et donner au-delà de toute attente le désir profond de ton peuple. À toi la gloire et l'honneur. Alors que, Père,
nous nous souvenons, Seigneur, oh Dieu, de l'âme de ton serviteur William Branham, de l'âme de ton serviteur le pasteur Augustin, qui aujourd'hui, son ministère, Seigneur, a atteint les apogées et est rentré, Seigneur, oh Dieu, dans sa sacrificature. Oh Dieu, car à 30 ans, c'est là où le Lévite assermenté entrait dans son sacerdoce. Et je crois que, Père, c'est le signe prophétique que son ministère, Seigneur, est rentré dans la 3e dimension. Je prie, Père, que tu bénisses la continuité, que tu bénisses, Seigneur, ô Jésus-Christ, le peuple qu'il a laissé, et que tu puisses honorer, Seigneur, ô Dieu, son dévouement, Seigneur, et le sacrifice qu'il a fait de sa jeunesse. C'est pour cela, Père, nous nous souvenons, Père, de cet homme que tu as suscité pour nous, Père. Bénis son ministère, bénis sa famille, et bénis le peuple qui a cru en ce ministère, alors que nous te confions, ô Jésus, la suite des choses, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Romains chapitre 4 pour lire le verset 16 à 21. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Je répète, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point, il n'a même pas regardé, il n'a même pas pris en compte que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. 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 Ça, c'est le message de Paul aux Romains, au chapitre 4. Alors ce soir, nous allons, par la grâce du Seigneur, avancer, ajouter une pierre de plus dans notre petite étude. Souvenez-vous que nous sommes sur le mystère de sa volonté. Et le point de notre étude ce soir s'intitule « Les instincteurs secondaires des dons ». Les instincteurs secondaires des dons. Un extincteur est un appareil qui sert à éteindre le feu ou l'incendie. Il est composé d'entités moléculaires
des substances chimiques dont le rôle et le but est de supprimer un feu ou de réduire un incendie. Voilà ce que fait un extincteur. Et dans le contexte où nous évoluons, la Bible nous a révélé qu'il y a en chacun de nous un don. Que Dieu nous a offert, non pour le garder, mais pour le servir à d'autres. La responsabilité de chacun de nous, de toute personne qui vient au monde, est d'offrir ce que Dieu a mis en lui avant la fondation du monde. Le don est un principe universel. Dieu a écrit ça dans les cieux, il l'a écrit dans la pyramide, et il l'a écrit dans le livre de l'Orient, et il l'a gravé dans la nature. Amen. Voilà pourquoi vous ne verrez aucune créature de la nature venir au monde sans un don en soi. Genèse chapitre 1, verset 11 à 12 nous dit que l'herbe a en lui une sémence. L'arbre a en lui une sémence. Rien n'existe sans un don. Tout ce que Dieu a fait existe chacun avec un colis. L'arbre vit pour vous donner les fruits. Amen. Ça, c'est ce que Dieu l'a chargé à libérer à la terre. Amen. Et chaque élément de la nature vit pour servir quelque chose à sa génération, Amen. à son environnement. Amen. Dites Amen. Amen. Si Dieu peut faire une telle chose dans les créatures qui n'ont pas d'âme, ce n'est pas à toi et à moi qu'il ne le fera pas. Chaque être humain, homme ou femme, vient sur la terre avec un don. C'est nous qui sommes aveugles à ça. Voilà pourquoi nous ne le voyons pas. Et si les hommes et les femmes ne poursuivent aucune vocation sur la terre, c'est parce qu'ils sont aveugles au sujet de ce qu'ils portent. Amen. Tu ne deviens serviteur et servante de Dieu que lorsque tu découvres ton don et que tu le sers. C'est en servant à l'humanité, le don que Dieu t'a donné, que tu deviens son serviteur. Amen. Il n'y a pas de serviteurs qui n'ont rien à servir. Un serviteur ou une servante, c'est une personne qui a quelque chose à offrir, Amen. quelque chose à servir. Et tu te dis serviteur de Dieu, quel est le don pour lequel tu es né à nous servir? L'ange a dit à Frère Branham, tu es né pour apporter un don de guérison à qui? À l'humanité, pas à Branham Tabernacle. Donc ce don, quand il est né, il était né empaqueté. Dieu avait téléchargé quelque chose en lui qui ne lui appartenait pas, mais qui nous appartenait à nous. Et si William Branham mourait sans nous offrir le don de guérison, il aurait été un homme qui a volé toute une génération. Amen. Même la solution du cancer, Dieu le lui a donné. Mais cette commission, ça n'a pas été seulement donné à William Branham. Dieu parlait de toi au travers de William Branham. Dieu parlait de Marie au travers de Ève.
ta sémence écrasera la tête. Frère Branham dit que Dieu voyait Marie, mais au travers d'une représentation. Dieu n'est pas obligé de traiter avec le groupe. Quand il traite avec Adam, il traitait là avec nous. Amen. Tu es né pour nous apporter quelque chose. J'aimerais que ça soit gravé avec un muret de fer dans ton âme. Tu n'es pas venu vide. Amen. Tes défauts corporels n'annulent pas le don. Amen. Tu es né avec un don. Et je suis là pour t'aider à le découvrir, à le maximiser, à l'optimiser. Dites Amen. Amen. Avant de le servir. Et c'est le don qui est la clé de ton leadership. Ce que Dieu a mis en toi, il n'y a que toi qui peux très bien le faire. Amen. Les autres vont faire, mais pas bien. Amen. Et c'est dans ton don où se trouve ton uniqueness. C'est-à-dire ta particularité, ta singularité, ton authenticité. C'est le don qui fait de toi un homme unique en son genre. Il n'y aura pas de copie. Voilà pourquoi Lys vous a dit qu'il n'y aura pas deux pasteurs Lys. Même si vous faites des copies collées, il n'y en aura pas deux. Vous serez comme, mais vous ne serez pas. Dites Amen. Amen. Alors, le principe du don annule le piratage et les copies. Dieu t'a donné ce don-là pour que tu sois unique en ton genre. Amen. Alors, ça tue l'imitation. C'est le don qui fait que tu sois toi-même. C'est le don qui t'aidera à t'aimer toi-même. Alors, si aujourd'hui tu veux devenir comme un tel, c'est parce que tu n'as pas découvert ce que tu es. Voilà pourquoi tu veux prendre ce qui appartient aux autres, ce que Dieu a donné aux autres. Mais le jour où tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi, oh, tu commenceras à t'aimer. Parce que la Bible dit, tu peux aimer ton prochain que de la manière que tu t'aimes toi-même. Donc cet amour du prochain commence par toi-même. Mais il faut d'abord s'auto-découvrir. Dites Amen. Amen. Vous n'êtes pas venu vide. Vous êtes venu chargé. Alors la bonne question qu'il faut se poser, quels sont les problèmes pour lesquels je suis né pour résoudre? Quelle est la particularité que Dieu m'a donnée? Amen. Amen. Il faut le trouver et se mettre maintenant à le servir. Parce que nous, vous attendons beaucoup de solutions, beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui. Et la terre est remplie de problèmes parce qu'il y a des individus qui ont croisé les mains et qui vivent avec notre solution et ils ne sont pas conscients de ça. Il y a des remèdes qui ne se trouvent pas encore dans certains domaines parce que toi, tu continues à te promener sur les rues de Brazzaville. Il y a des problèmes aujourd'hui qui n'ont pas encore trouvé de solutions parce que toi, tu ne veux rien savoir. Tu n'as aucune idée que tel que tu es assis là, c'est toi qui peux résoudre tel ou tel problème. Tu n'as aucune idée. Et le diable est content de te voir dans cet état. Parce qu'il sait que dès que tu deviens conscient, son royaume est menacé. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut que vous soyez conscient du colis que Dieu a mis en vous. Et nous avons vu avec vous que quand tu évolues dans un environnement inapproprié, ça contribue de façon efficace à la mort de ton don. Parce que c'est l'environnement qui favorise l'épanouissement de ce qui est en toi. Et nous avons longuement parlé de l'environnement.
et de son impact au-dedans de nous. L'environnement a la capacité d'influencer à partir de l'extérieur ton don qui est à l'intérieur. Alors, si tu es dans le mauvais environnement, tu es foutu. Vous allez assister à un oiseau qui évolue dans les eaux. Vous allez assister à un poisson qui évolue dans les airs. Et Frère Branham dit, avez-vous déjà vu une vache qui broute de l'herbe sur un arbre? Est-ce que c'est son environnement approprié? Non. Mais c'est ce que nous sommes. Et voilà pourquoi il y a des échecs. Et nous sommes allés un peu plus loin que ça. Nous avons soulevé un équivoque. Pourquoi certaines personnes qui évoluent dans leur domaine de prédilection, qui évoluent dans leur environnement d'autorité, n'évoluent pas? C'est là que nous avons découvert qu'en dehors de l'environnement, il y a aussi d'autres tueurs secondaires des dons. L'environnement étouffe ton don à partir de l'extérieur. Mais les tueurs secondaires dont je parle, eux, ils étouffent ton don à partir de l'intérieur. C'est-à-dire ton attitude. Ton attitude. L'état de ton esprit peut bloquer et paralyser ton don. Alors, si seulement on ne rentre pas en toi pour voir l'état de l'esprit, pour voir cet environnement intérieur que tu as créé, même si l'environnement est bon, tu vas patauger sur place. Parce que ce qui tue ton don n'est plus à l'extérieur, mais se trouve en toi-même. Amen. Voilà pourquoi nous parlons des inspecteurs secondaires des dons. Les tueurs secondaires des dons. Parce que le premier tueur, c'est l'environnement inapproprié. Mais le deuxième ne se trouve pas dehors, mais se trouve en toi. On doit maintenant le dénicher pour que vous ne viviez plus sur place et que vous puissiez vous déployer à bien servir votre Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Les tueurs secondaires des dons. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Nous avons une histoire que le prophète nous explique. Et je trouve ça vraiment très profond. Je vais l'utiliser ici pour vous faire comprendre ce principe. Frère Branham nous dit qu'il y avait un jour un corbeau qui avait été attrapé parce que son groupe venait toutefois manger dans le champ d'un fermier. Et ce jour-là, le fermier avait pris la décision de tendre un piège et attraper au moins l'un de ceux qui venaient dévorer son champ. Alors il a mis la main sur un corbeau et il attacha sur un bois, sur un arbre. Le corbeau est resté là des jours et des jours. Il a mangé tout ce qui était autour de lui, jusqu'à ce qu'il n'était resté plus rien à manger. Et le corbeau s'affaiblissait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il ne trouve plus rien à manger. Alors, un homme vint à passer et trouva ce corbeau qui avait tellement maigri, à tel point que les plumes seules étaient restées sur les os. Et cet homme-là a eu compassion de ce corbeau. Il dit, oh pauvre corbeau, mais qui t'a vraiment enchaîné comme ça? Mais tu ne peux plus t'envoler. Tu ne peux plus vivre.
Tu ne peux plus résoudre tes problèmes. Et ce bon samaritain vint et détacha le corbeau du fil qui le lie. Regardez que le corbeau est maintenant libéré de son environnement inapproprié. Parce qu'il n'est pas fait pour rester là, il est fait pour évoluer dans les airs. Amen. Alléluia. Un homme de bonne foi vient de le libérer de son environnement inapproprié. Mais il y avait un problème. C'est que le corbeau ne voulait plus prendre l'envol. Pourquoi? Le problème n'était plus à l'extérieur, mais le problème était à l'intérieur. Ses amis sont descendus. Mais Johnny, allons-y. Il dit non, je ne peux pas. Il dit oh. Mais tu dis quoi? Il dit je ne peux pas. Il y a quel problème? Il dit je suis lié. Il dit oh. Où est le fil? Il dit mais vous ne voyez pas? Il regarde comme ça. Mais tu n'es pas lié. Johnny, tu es libre. Il dit oh, vous parlez. Regardez, je peux pas aller loin. Il dit Johnny, ça marche, vas-y. Il dit le premier groupe est parti. Le deuxième est venu. Il dit mais tu fais quoi? Allons-y. Il dit moi je suis attaché. La corde physique était partie, mais la corde spirituelle était restée. Alléluia. Donc ce qui empêchait Johnny d'utiliser ses ailes et les dons, ce n'était plus le fil extérieur, mais c'était maintenant un fil intérieur. Qu'est-ce qu'il a tué? Alors ce qui rend maintenant ses plumes inactives, inutiles, ce n'est plus le fil du fermier, mais c'est son attitude intérieure. Johnny avait encore un coup d'œil sur ses problèmes, sur ses difficultés. Il croyait encore à ce qui était là, mais qui n'était plus là. La foi dans son problème. Ce qui bloquait Johnny le corbeau, ce n'était pas le fermier, ce n'était pas le fil, mais c'était Johnny le corbeau lui-même. L'ennemi de votre don, c'est d'abord vous-même. Votre attitude intérieure. Voilà ce qui paralyse vos capacités, ce qui paralyse vos potentiels. Et le diable, dès qu'il t'amène là, il va au repos. Parce qu'il sait que tu ne te sauveras pas de ce principe. Mon frère, la servitude de l'esprit, mais elle est plus forte que la servitude du corps. Alléluia. Mais pourquoi Moïse a eu des problèmes? C'est parce qu'il n'a pas réussi à vider l'Égypte du peuple. Voilà pourquoi il a eu des problèmes. Quand l'Égypte entre en vous, il est mieux que tu vives dans l'Égypte, mais fais attention que l'Égypte ne vive pas en toi. Quand l'Égypte rentre en toi, bam! Amen. Ma soeur, pour Abima, il faut avoir un ingénieur qui connaît la science d'en bas. Mais si tu vas chez les débrouillards, il va créer des tout. Quand on sort, tout ressemble à tout sauf à rien. Alors remarquez, Johnny est mort. Il n'a pas utilisé ses ailes parce que il était déjà tué dans sa pensée, dans son mental, il était déjà abattu, exterminé. Et je crois de tout mon corps que nous avons beaucoup de Johnny, hommes et femmes aujourd'hui. Amen. Qui continuent à croire, à avoir une cage, qui continuent à vivre dans une cage spirituelle, qui sont bloqués dans des expériences passées, ils sont cloués. Voilà pourquoi ils n'osent même pas faire un pas, parce qu'ils savent que
et le don ne sera jamais utilisé. Et les problèmes pour lesquels tu es né à résoudre, tu ne vas pas les résoudre. Et Dieu va te condamner de l'autre côté. Amen. Amen. Il y a 7 faiblesses que nous ne devons pas considérer. 7 grandes faiblesses que nous devons éviter de considérer. Pourquoi? Parce que la moindre attention sur ces faiblesses vous empêchera de servir Dieu. Vous empêchera d'offrir le meilleur qui est en vous. Parce que ces faiblesses ôtent en vous le plaisir de vivre, le goût de servir Dieu. Amen. Ils réduisent votre vie à rien. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Ces faiblesses sont des extincteurs. Ils tuent. Peut-être mieux que l'environnement. Il est à l'intérieur. Ils sont capables de te garder pendant longtemps. Et ils te rendent inutile alors que tu es utile. Ils te rendent incapable alors que tu es capable. Et je suis ici ce soir pour vous empêcher de vanter ces faiblesses. Amen. De considérer ces faiblesses. Je ne vous empêche pas de les regarder, mais je vous empêche de les considérer, c'est-à-dire de les observer avec attention. De les voir comme étant des entités réelles. Non, je ne veux pas que vous fassiez ça. Parce que ça va bousiller votre mariage. Ça va te clouer sur place. Ça t'empêchera de gagner, décrocher un emploi. Ça va éloigner tes marchés. Ça va faire beaucoup de choses. En réalité, Dieu n'a pas confiance en vous. Dieu a confiance au don qu'il a placé en toi. Bon, mais si la chose que Dieu fait confiance, toi tu l'as paralysé. Voilà pourquoi Dieu a eu des problèmes avec Moïse. Du matin jusqu'au soir, Moïse a fait danser le Seigneur. Il a mené à gauche, à droite. Dieu était obligé d'hausser le ton. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la force parfaite, par la faiblesse parfaite, paragraphe 167, Frère Branham dit. Moïse, il a vraiment bien appris à connaître les faiblesses humaines. Il les a apprises tellement bien que, quand Dieu l'a appelé, il avait 7 faiblesses qu'il a pu opposer à l'appel de Dieu. Ce n'est pas un compliment que le Seigneur, que Frère Branham fait des faiblesses de Moïse. Ce n'est pas un compliment. Mais Frère Branham montre ici que Moïse était séduit, tellement séduit par ses faiblesses, à tel point que cela l'a éloigné de sa vocation et cela l'a paralysé son don. Amen. Ceci n'a rien, ces faiblesses n'ont rien, vos faiblesses n'ont rien à voir avec votre humilité. Laissez-moi ça de côté. Au fait, je suis humble. Ça n'a rien à voir. Ne confondez pas l'humilité à la séduction. Moïse était séduit. Ce n'était pas qu'il était humble, non. Il ne nous parle pas de tes faiblesses pour nous montrer que tu es humble. Quelle est cette humilité qui ne te permet même pas de faire la volonté de Dieu? Tous ceux qui sont humbles font la volonté de Dieu. Amen. Une humilité qui est loin de la volonté de Dieu n'est pas de l'humilité, c'est de la séduction. Amen. 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 Il dit, il les avait tellement, il les connaissait tellement bien que quand Dieu l'a appelé pour qu'il fasse sa volonté, pour qu'il accomplisse sa vocation, pour qu'il utilise son don,
Moïse présente ses faiblesses à Dieu. Il avait cette faiblesse qu'il a pu opposer à l'appel de Dieu. Avez-vous déjà étudié dans la première partie de l'Exode les 7 faiblesses? Frère Branham vous pose la question. Avez-vous déjà étudié quoi? Les 7 faiblesses de Moïse. C'est une étude, mon gars. Amen. J'y reviens parce que Frère Branham m'a demandé d'étudier les 7 faiblesses. Pourquoi il le dit? Parce qu'il est persuadé que le peuple qui l'écoutait avait certainement le même problème. Amen. Amen. Jérémie a eu le même problème. Jonas a eu le même problème. Certainement, toi aussi, tu as le même problème. Amen. Alors, il faut qu'on règle ça. Tu ne vas pas avancer. Tu seras rien pour le royaume. Si tu continues à te cacher derrière tes faiblesses, si tu continues à faire la propagande des choses qui te manquent, laissez-moi avancer. Avez-vous déjà étudié dans la première partie de l'Exode les 7 faiblesses? Le prophète ne demande pas de les lire. Avez-vous lu? Non. Étudiez. C'est pour dire que c'est vital, c'est capital que vous découvrez. Parce que derrière, l'étude te permet de découvrir ce que Dieu n'a pas dit au-dessus. Et ce soir, je m'adresse au Moïse moderne. Amen. 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 Je les ai écrites ici, ces faiblesses-là. Je désire que vous les écoutiez. Pourquoi? Parce que c'est en accord avec nous. Il y a des comme Moïse, il y a des comme Naïobé. Amen. Sinon, je n'aurais pas écrit ça ici. Ça a été écrit pour nous servir de témoignage. Parce qu'on a quasiment les mêmes expériences. Remarquez, je les ai écrites ici. Je désire que vous les écoutiez. La première faiblesse qu'il avait, notez, c'était un manque de message. Le manque de message, c'était la première faiblesse de Moïse. La seconde faiblesse qu'il avait était un manque d'autorité. La troisième faiblesse qu'il avait était un manque d'éloquence. La quatrième faiblesse était l'adaptation, c'est-à-dire le manque d'adaptation. La cinquième faiblesse était le succès, c'est-à-dire le manque de succès. Et la sixième était l'acceptation, c'est-à-dire le manque d'acceptation. Je vais expliquer. Frère Branham s'arrête à 6 et il oublie de nous donner le 7e ou la 7e faiblesse. Et je me suis posé la question pourquoi. Et je me suis dit, certainement pour que la 7e vienne de nous. C'est à toi et moi de trouver la 7e. Et c'est là où moi j'ai dit, la 7e faiblesse doit être forcément le doute que Moïse avait dans ses capacités et la foi qu'il avait dans ses faiblesses. Voilà la 7e faiblesse. Ça, c'est moi. Dans la compréhension. Et vous trouvez la 7e, la vôtre. Et complétez le tableau. Amen. Voilà les 7 éléments qui manquaient à Moïse. Moïse est en train de présenter à Dieu ce qui lui manque. Pour lui dire que, comme je manque ça, je ne peux rien faire. Le peuple qui est là-bas
en Égypte là. Sincèrement, je n'ai aucune solution pour eux parce que moi, il me manque le message, il me manque l'autorité, il me manque l'éloquence, il me manque l'adaptation, il me manque le succès, il me manque l'acceptation, il me manque la foi. Mais le gars, quand il tient ce débat avec Dieu, c'est parce qu'il a un passé conséquent. Il sait ce qu'il dit. Il ne parle pas de la vie de quelqu'un d'autre, il parle de ce qu'il a vécu. Amen. Il a présenté la réalité à Dieu. C'est pas comme Moïse a inventé les choses, non. Il évoque là des choses qu'il a vues, qu'il a vécues. Moïse, il était très sérieux. Très sérieux, les gars. Il regardait à ce qu'il n'avait pas. Il regardait à son état présent. Il regardait à son expérience passée. C'est cette attitude qui l'a rendu inutile tout ce temps, alors que le peuple pleurait en Égypte. Moïse était là dans un coin peinard, tranquille, bon à rien. Alors que c'est lui qui était la solution de la servitude du peuple. Aussi longtemps qu'il considérait ces choses, Moïse n'allait jamais valoriser son don. Amen. Et toi, tu es dans la même condition. Donc, la durée d'une épreuve dépend de ton attitude. Donc, il y a certains problèmes qui mettent du temps, qui ne s'arrangent pas. Parce que tu es assis, tu ne veux rien faire. Et Moïse était là-bas, et le peuple était là-bas en train de croupir. Il me manque le message, il me manque l'autorité, il me manque l'éloquence, il me manque l'adaptation, il me manque le succès, il me manque l'acceptation, il me manque la foi. Il dit que moi je n'ai pas une voix que ces gars-là vont entendre. Ils ne vont pas m'écouter. Mais moi, là, est-ce qu'ils peuvent écouter un type mince comme moi? Est-ce que je suis quelque chose? Je n'ai rien à dire. Moïse était convaincu qu'il lui manquait la voix. Il n'avait pas une voix qui pouvait donner. Il n'avait pas un message qui pouvait convaincre. Et il dit à Dieu que je n'ai aucune influence, je n'ai aucune autorité. Quand j'apparais comme ça, en tout cas, on ne me sent pas. Tout le monde est indifférent. Il dit à Dieu, écoute, je n'ai même pas le verbe. Quand je parle, je bégaye. Je ne suis même pas éloquent, je n'ai même pas le langage, je n'ai pas le verbe. Comme les autres qui parlent bien français, ils articulent l'espagnol, le grec. Moi, je n'en ai pas. Dieu était là, il écoutait le discours de Moïse. Moïse a aligné ses faiblesses pour montrer que Dieu s'est trompé, qu'il n'a rien à faire dans cette affaire. Il était en train de présenter à Dieu combien il était handicap. Quelque chose m'a dit, tu t'es trompé. Combien de fois nous faisons ça? Ah, pasteur, ça n'a pas marché. L'adaptation. Moïse savait que le temps qu'il avait fait chez Jéthro dans le désert avait changé les choses en Égypte. L'Égypte n'était plus restée le même depuis qu'il était parti. Lui, il était sorti de la civilisation, mais l'Égypte était restée dans la civilisation en pleine expansion. Alors, le temps qu'il a fait dans la forêt, ce serait difficile pour lui de s'adapter à une civilisation qui a déjà évolué. Come on, somebody. Moi, je suis dans le désert, en train de paître les agneaux, mais parfois, Pharaon là-bas, il est en train de paître les lions. Ça a évolué là-bas. Moi, je suis en train de chercher les
Kalachnikov, mais lui là-bas il a déjà les missiles Tomahawk. Je vais faire comment je peux m'adapter à une telle civilisation qui a déjà au moins 10, 20 ans d'avance que moi. Il dit Seigneur, ballon à terre, tu me mets dans les problèmes. Amen. Il dit, je ne peux pas m'adapter à une civilisation qui a beaucoup des âges que moi. Quelqu'un m'écoute, hein? Amen. Il dit, Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas me réajuster. Je ne peux pas m'adapter. Pas trop, Mosika. Dieu a diminué ses hanches. Il a regardé Moïse. Il dit, ah, ce gars-là, vraiment, il a évolué, hein, mais dans le négatif. Amen. Moïse a dit, Seigneur, tu te souviens? Ce jour-là, même ce que je te dis là, j'ai des preuves. Dieu dit, ok, avance. Ce jour-là, je suis sorti. J'ai défendu un hébreu. Mais j'ai échoué. J'ai tué un homme. Et c'était un échec. Et tu veux me dire que j'ai la possibilité d'avoir un succès aujourd'hui. Mais l'échec d'hier là, qu'est-ce que tu dis? Donc l'échec d'hier, la mort des Égyptiens pesait encore sur Moïse. Alors, quelqu'un qui a échoué hier, mais il est difficile qu'il puisse croire qu'il va réussir aujourd'hui. Surtout si l'échec d'hier était vivant. Mes chers amis, les simples mots ne peuvent pas décrire ce que je dis, à moins que de passer par là. Amen. Moïse n'invente rien là, il n'invente rien. Il est en train de présenter les réalités qu'il a lui-même vécues à Dieu. Il dit, moi j'avais échoué en Égypte, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Arrête-moi ces histoires. Amen. Je connais l'Égypte, je connais les Égyptiens, ça n'a pas marché. Tu penses que c'est pour rien que je me suis retrouvé en Égypte? Va les demander, ils vont te dire. L'échec du passé continue toujours à travailler sur le mental de Moïse. Malgré des années 40, tout ça, toutes ces histoires, le passé continue toujours à le ronger comme un cancer. À tel point que les nouvelles solutions, il ne peut même pas les sentir, ni les regarder, parce que le passé est encore là. L'acceptation. Il ne pouvait pas, au profit de tout ça, Moïse avait maintenant du mal à s'accepter. C'est-à-dire à avoir une nouvelle opinion de soi. Amen. Il n'a pas réussi à s'accepter. Il n'a pas réussi à avoir une nouvelle image de lui-même. Il n'a pas pu se pardonner. Il n'a pas pu s'accepter. Il n'a pas réussi à le faire. Mais il continuait à se voir de la manière que les autres le voyaient. Amen. Mais il ne veut pas se voir de la manière que le buisson ardent le voyait. Amen. Amen. Tu sais comment est-ce que Dieu te regarde quand il te regarde? Tu sais quelle est l'appréciation de Dieu, quel est le respect que Dieu a du don qu'il a placé en toi. Amen. Mais toi, tu ne le vois pas. Amen. Voilà pourquoi nombreux ont fait comme le troisième serviteur. Ils sont allés enterrer le talent. Ils ont détruit la vocation. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien pour l'accomplir. Alors, la conclusion, c'est que ce gars-là avait tellement la foi dans ses faiblesses, le doute dans ses capacités. Alors Dieu avait échoué. Le seul recours que Dieu a fait, c'était de se fâcher pour rendre Moïse conscient de quelque chose qu'il possède, mais qu'il ne voyait pas toutes ces années. Amen. Moïse ne savait pas que Dieu a deux grands principes dans son ministère. Le premier, j'aimerais que vous le notez. Le premier, Dieu ne reste jamais dans le passé. Amen.
Ça, c'est le premier principe. C'est irrévocable. Ça, ce sont les deux grands principes irrévocables qui sont dans le ministère de Dieu. Toutefois que Dieu opère, agit, il va avec ces deux principes. Un, Dieu ne reste jamais dans le passé. Amen. Toi, tu vas rester, mais lui va continuer. Voilà pourquoi il est Hébreu 13:8. Amen. Le même hier, hier et hier, non. Hébreu 13:8 ne dit pas ça. Le même hier, hier et hier, non. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu ne reste pas dans le passé. Il ne reste pas dans le hier. C'est un Dieu des mouvements. Amen. Moïse avait oublié ça. Hier, tu avais échoué, mais Dieu n'est plus là-bas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne reste jamais dans le passé. Vous devez comprendre ça, mes chers amis. Dieu ne reste jamais dans le passé. Et si toi tu restes dans le passé, c'est fini. Tu es mort. Quoique vivant, tu es mort. Dieu, c'est un Dieu des mouvements. Amen. Il règle les vieux problèmes avec des nouvelles solutions. Amen. De nouvelles solutions, j'allais dire. Il ne reste pas dans le... Donc, si toi tu le bloques dans le passé, tant pis pour toi. Tu vas rester seul dans ton passé. Lui, il est déjà loin. Jésus-Christ est le même hier. Oui, ça c'est le passé. Aujourd'hui, il a avancé. Et demain, il est parti, toi tu es resté. Prenez la question. Allez vous rester dans le passé ou vous allez le suivre? Si vous voulez le servir, il faut le suivre. Donc Moïse, il faut que tu oublies ce passé-là. Sinon, tu ne vas pas descendre en Égypte Amen. et offrir le don que Dieu t'a donné. Le deuxième principe irrévocable, c'est que Dieu ne travaille jamais avec ce qui vous manque. Ça, c'est le deuxième. Premier, il ne reste jamais dans le passé. Deuxième, il ne travaille jamais avec ce que vous n'avez pas. Dieu ne travaille jamais avec ce qui vous manque. Donc, quand Moïse dit à Dieu, il me manque le message, il me manque l'autorité, il me manque l'éloquence, il me manque l'acceptation, il me manque le succès, il me manque l'acceptation, il me manque la foi. Dieu, quand il écoute ça, il dit, zéro. Moi, je ne vais pas travailler avec tout ce qui te manque. Moïse dit quoi? Moi, je croyais que c'était ça le problème. Il dit que tu tapes à côté, mon gars. Moi, je travaille avec ce que tu as et non avec ce que tu n'as pas. Alléluia. Parce que ce que tu as, c'est ça qui produira tout ce que tu n'as pas. Amen. Moïse était cloué et Dieu l'avait eu. Amen. Il dit comment? Moïse, qu'as-tu dans ta main? Amen. Dieu l'a amené à être conscient de ce qu'il possédait, tous ces dons, mais pour lesquels il n'était jamais conscient. Qu'as-tu dans ta... Il avait quelque chose, Moïse avait un don dans sa main. Dieu a dit, c'est ça que je vais utiliser pour résoudre le problème. Dieu ne travaille jamais avec ce que tu te manques. Il travaille avec ce que tu as. Peu importe la taille de ce que tu possèdes, que ce soit petit ou grand, il suffit que tu l'aies. Dieu se sert. Parce que le don, ce n'est pas ce qui te manque, c'est ce que tu as. Peu importe sa taille. Donc Moïse, en citant toutes ces histoires, il avait oublié qu'il avait au moins le bâton. C'est vrai, il a manqué le message, il n'avait pas l'autorité, il n'avait pas l'éloquence, il n'avait pas l'adaptation, il manquait le succès, il manquait la foi. C'est vrai, il manquait toutes ces choses, mais il ne manquait pas le bâton. Amen. Alléluia. Et c'est le bâton qui était le don de Dieu avec lui. Et c'est le bâton qui lui a donné le message. C'est le bâton qui a produit l'autorité. C'est le bâton qui a fait de lui éloquent. C'est le bâton qui lui a donné tout ce qui lui manque. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui te manque. Mais je suis là pour te dire, ne regarde pas à ça. Regarde ce que tu as. Et c'est ce que tu as
qui t'apportera tout ce qui te manque. Amen. Parce que Dieu ne travaille jamais avec ce qui te manque, il travaille avec le peu que tu as. Amen. Alléluia. Et en toi, il y a peut-être une idée. En toi, il y a un don. En toi, il y a une capacité. En toi, il y a quelque chose pour lequel tu es inconscient maintenant que je parle. Tout ce temps que Moïse discutait avec Dieu, il ne se rendait même pas compte qu'il avait un bâton qu'il utilisait depuis longtemps. Dieu a dit, ok, d'accord, donne-moi ça. Et c'est le bâton que Moïse devait remettre à Dieu. Il faut l'offrir. Quand il a offert le petit truc sec qu'il avait, il a vu les merveilles. Le bâton s'est transformé en serpent. Donc, nous étions tout ce temps-là et il ne se savait pas. Vous avez des dons en vous qui, une fois les conditions sont réunies, se transforment en quelque chose de big. Yes, sir. Amen. Est-ce que tu sais que cette petite idée-là que tu entretiens, ce désir que tu as tout ce temps-là, cette chose que tu veux faire, est-ce que tu sais que c'est capable de produire même une aide en Somalie? Est-ce que vous le savez? Essaie seulement d'offrir ça. Jette le bâton, donne le bâton à Dieu et tu vas voir ce qu'il va devenir. La Bible dit, Moïse, quand il a vu son propre bâton, avec lequel il paissait les troupeaux, s'est transformé en serpent, Moïse a taillé. Parce qu'il ne pouvait pas croire que cette affaire-là était en moi, c'est pas possible. Il ne pouvait pas croire ça. Il dit, ça, c'est mon bois à moi là. Dieu a dit oui. Ça, c'est mon bâton. Il dit, je ne reste pas là. Il a fouillé son réel lui-même. Si Dieu veut te faire mirer à ce que tu es réellement là, tu ne vas pas le croire. Tu vas dire, mais ça c'est moi. Il dit, oui, c'est toi. Il dit, oh, t'es dans son réveil. Moïse, quand il a vu son bâton devenir un serpent, la Bible dit qu'il a fui. Dieu l'a dit, reviens ici. Tu m'as fait la gueule tout à l'heure là. Récupère ça. Amen. Oh non, il dit, prends ça, c'est ton don à toi. Personne d'autre ne va le manipuler. Récupère. Et quand il a tendu la main, le serpent est devenu bâton. Quand il a tenu ça, il a dit, hé, oh ma cambonayo, le cambonayo. Donc vous comprenez? Aussi longtemps que Moïse avait cette attitude, la situation des enfants de Dieu en Égypte n'allait pas s'améliorer. Il était dans un bel environnement, dans la présence de la colonne de feu, avec une mauvaise attitude descendante. Voilà pourquoi beaucoup sont au bon endroit, avec un vrai Dieu, mais leur propre attitude les empêche d'avancer. Que ce soit dans la parole, dans la spiritualité, dans les affaires, dans le foyer, dans le mariage, c'est la même chose. Amen. Dieu ne travaille pas avec ce que vous manquez. Il travaille avec ce que vous avez. Alors, ne cessez de regarder à tout ce qui vous manque. Parce que c'est une séduction quand vous le faites. Ah, comme je n'ai pas encore ceci, je ne vais pas d'abord aller à l'église. Ah, comme il me manque encore ceci, ah, je ne veux pas faire ceci. Ah, comme je n'ai pas encore eu ça, je ne veux pas faire ça. Ah, comme je ne me suis pas encore marié, je ne veux pas encore... Continue, c'est bien. Tu attends que tu aies ce qui te manque pour commencer à nous offrir le don que Dieu t'a donné. Mauvaise attitude. Amen. Dieu n'a pas besoin de ce qui te manque. Dieu a besoin de ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Même si c'est petit, offre ça. Commence à servir Dieu avec le peu que tu as. Amen. Ne le rendons pas quand tu auras. Non, non. Quelqu'un m'écoute? Amen. C'est très important.
Et le diable est très expert dans cette stratégie, à nous déplacer et à garder notre attention sur cette longue liste des choses qui nous montrent. Il dit, bon, tu vois, avec tout ça, quand tu ne peux pas servir Dieu, comment tu vas être un bon nombre d'églises si tu n'as pas d'avance? Non, frère, cherche d'abord ça, frère. Dès que tu as ça, tu peux penser. Et c'est ça. Mais il ne te dit pas que non, tu as le temps, tu as la santé, tu as les idées. Avec Amen. ça, tu Amen. peux déjà commencer à servir Dieu. Amen. Il ne te dira pas ça. Amen. Amen. Il ne te dira pas ça. C'est pour te garder t'occuper dans des choses inutiles. Amen. Et quand tu vas te réveiller trop tard, et je ne veux pas que nous soyons ces genres de croyants qui remettent au lendemain le don qu'ils peuvent servir aujourd'hui. Amen. Ne le faites surtout pas. Le bâton ne l'aurait pas aidé aussi longtemps qu'il avait cette attitude. Quand il a changé son attitude, c'est là qu'il a découvert que seul ce bâton-là pouvait résoudre beaucoup de problèmes. Amen. J'aimerais que chacun de vous soit conscient, entre en lui-même et cherche cela. Dieu est un Dieu vivant. Amen. Amen. Ces dons-là ne sont pas loin de vous. Ils sont avec vous, ils sont en vous. Ma prière ce soir, c'est la prière qu'Élisée avait offerte pour Géasi. Amen. L'armée assyrienne était venue et Géasi tremblait parce qu'il se disait qu'on est cuit. Mais Élisée était là en train de battre ses pieds. Mais maître, tu ne vois pas qu'on nous a environnés? Il dit, oh, mon frère, ceux qui sont avec nous là sont plus que ceux qui sont venus. Amen. Géasi a douté parce qu'il n'avait pas les yeux pour voir ce qui était proche. Amen. Élisée a prié, Seigneur, ouvre les yeux de ce type pour qu'il puisse te voir. Et Dieu a exaucé la prière. Amen. C'est ma prière ce soir pour vous. Amen. Et je crois de tout mon cœur, à la sortie d'ici, chacun va découvrir son bâton. Amen. Et l'Égypte aura des problèmes. Amen. Dites Amen. Parce que chacun de nous va aller maintenant résoudre le problème. Amen. 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 Nous avons vu quelque chose de très important dans Matthieu 25. Là-bas, il nous a été dit qu'il y avait un homme qui partait en voyage et qui appela ses serviteurs. Ils étaient au nombre de 3. Après les avoir appelés, il leur remit ses biens. La Bible précise que c'était des talents. Et la Bible ajoute que ces biens ou ces talents étaient donnés en fonction de la capacité de chacun. Amen. Et après cela, le maître est parti. Et nous avons montré que cet homme-là représente Dieu. Les 3 serviteurs représentent l'humanité. Donc toi, tu es dedans. Amen. Les biens ou les talents qui leur a été remis à chacun représentent ici la vocation, la responsabilité que Dieu a donnée à chacun. Amen. Et la capacité dont il parle ici, c'est le don, c'est-à-dire le potentiel qui est en vous, qui est capable de gérer, d'accomplir la vocation, de multiplier. C'est la capacité qui vous aide à ajouter une valeur au talent, c'est-à-dire à la vocation que vous avez reçue. Amen. Remarquez une chose. Il n'y a pas un endroit dans la parabole qui montre là où cet homme leur avait donné les capacités. Non. Il n'y a qu'un seul endroit où on montre qu'il
les avait donné la responsabilité des talents. La Bible dit qu'un homme partait en voyage et il appela ses serviteurs. Ces serviteurs ils ont répondu à l'appel. Ils sont venus chacun avec sa capacité. Ils sont venus pour recevoir le talent, pas pour recevoir la capacité. La capacité était déjà en eux. C'est les talents qu'ils ont reçus. L'appel des serviteurs correspond à ta naissance. Amen. Tu es né avec un don, une capacité. Et c'est sur la base de cette capacité que Dieu te donne la responsabilité. Amen. Parce qu'il faut une capacité pour recevoir le talent. Amen. Il faut une capacité pour accomplir une responsabilité, une vocation. Dieu ne donne pas une vocation sans d'abord vous donner la capacité. Amen. Amen. Et le travail consistait à ajouter une valeur au talent. C'est-à-dire, Dieu ne voulait pas trouver la terre de la manière qu'il leur avait donnée. Amen. Il voulait que, par leur don, que Adam et Ève puissent rendre la terre plus belle que lorsque Dieu leur avait donné. C'est ça, ajouter une valeur. Amen. Et ce n'est que la capacité qui est en vous, le don qui peut le faire. Parce que Dieu sait ce que c'est. Et quand il a fait, il est parti. Le talent n'était pas un don. Beaucoup, quand ils expliquent cette écriture, présentent le talent comme le don. Le talent n'était pas le don. Le talent était la responsabilité parce qu'il était revenu pour checker. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose qui leur appartenait. Il leur a donné pour qu'ils gèrent. Amen. Ce n'était pas pour eux. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, remarquez. Parmi ces trois serviteurs, qui avait plus de responsabilité? Celui qui avait reçu les 3 talents ou celui qui avait reçu les 2 talents? Celui qui avait reçu les 2 talents ou celui qui avait reçu un seul talent? Mais je vous apprends, celui qui avait plus de responsabilité, c'est celui qui avait reçu un talent. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il n'avait pas droit à l'erreur. Amen. Amen. Les autres, celui qui avait reçu 3, pouvait perdre 2, voyez-vous, et recommencer le business avec 1. Amen. Celui qui avait reçu 2 talents pouvait perdre 1 et recommencer le business avec 1. Mais celui qui avait reçu un talent, s'il perdait 1, il n'avait plus la chance de recommencer. Amen. Donc il avait moins de chances que les autres. Mais pourquoi le maître lui a donné seulement un talent, alors qu'il sait que des fois le marché a des problèmes? C'est là le problème. Amen. Le maître avait compris que lui, ça ne sert pas de lui donner beaucoup parce que la capacité qu'il a dépasse celui des autres. Amen. Il n'a pas besoin de beaucoup pour multiplier un. Il avait confiance non à son serviteur, mais à la capacité qui était en lui. Amen. Il savait que lui, à partir du réel, il peut appeler le monde à l'existence. Amen. Il sait qu'à partir du minimum, il peut maximiser. Il sait qu'à partir du peu, il peut multiplier les bains. Donc le nombre qu'il avait donné aux autres, celui-là était capable de l'atteindre et de les dépasser. Amen. Le maître connaissait sa capacité, mais le serviteur ignorait sa capacité. C'est son attitude vis-à-vis de sa capacité qui l'a tué. Amen. Mais c'était un gars qui avait plus de potentiel que les autres. Le maître a dit, oh, il dit lui non, donnez-lui seulement un. Il dit que lui là, il a quelque chose, s'il tient un, vous retrouverez 1000. Mais lui-même n'était pas conscient de ça. Et qu'est-ce qu'il a dit au maître quand il est revenu? Il dit que, j'ai eu peur. Vous voyez? Et je suis allé cacher. Donc, la peur
l'a amené à négliger quoi? La vocation. Amen. Et c'est cette attitude qui lui a donné 2 qualifications. Serviteur inutile, paresseux, méchant. 3. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru dans sa capacité. Amen. Il a pensé que le maître aimait plus les autres Amen. et pas lui. Il est rentré dans les attitudes et il a tué dedans la capacité. Amen. Je ne veux pas que ça soit le cas ici à Ténès. Merci. Alléluia. Si Dieu te donne un peu, ça veut dire qu'il sait que à partir du peu, tu peux multiplier. Lorsqu'on a présenté les 3 morceaux de pain et les 2 poissons à Jésus, Jésus n'a pas minimisé ça. Parce qu'il sait que si le Père lui donne que ça veut dire que le Père a confiance qu'il a quelque chose dans le Fils qui peut multiplier ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas goûté caca oyo. Comme ils disent les filles quoi. Dieu t'amène. Dieu ne donne pas tout. Sinon lui il fera tout le travail. Jésus a dit le Père travaille, moi aussi je travaille. Amen. La tâche est partagée. Et le don qu'il t'a donné, c'est pour que tu complètes ce que Dieu n'a pas fait. Amen. Et le serviteur, le 3e serviteur, qui était plutôt le serviteur le plus compétent de l'histoire, il s'est retrouvé au bas de l'échelle à cause de son attitude. Et cette attitude a détruit son don et sa vocation. Faisons attention. Faisons attention à notre attitude. Frère Branham dit que la peur suit le doute. Amen. La preuve qu'il avait peur, c'est qu'il y avait quoi? Le doute en lui. Le doute de quoi? Le doute dans sa capacité. Il ne croyait pas qu'il pouvait faire mieux que les autres. Mais il a laissé cette mauvaise attitude la battre et le rendre inutile. Nous, ce qu'on veut entendre, c'est bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Amen. Pourquoi? Parce que chacun de nous a eu à utiliser son don et à le optimiser. Amen. 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 Je vais lire quelques 2 citations ici, ensuite nous allons partir. Écoutez cette histoire que Frère Branham nous raconte ici dans questions et réponses. À partir, questions et réponses de 1962, à partir de la paragraphe 115. Vous connaissez cette histoire. Frère Branham dit ceci. Que dire d'un grand aigle? C'était un oiseau du ciel. Il vit très haut, au-dessus des nuages. C'est là qu'il va le matin. Très haut, tellement haut que rien ne peut le suivre, aucun autre oiseau. Celui-ci se désintégrerait dans les airs s'il essayait de le suivre. C'est un oiseau conçu d'une manière spéciale. C'est ce que vous êtes. Et là, quelqu'un l'avait attrapé dans un piège de fabrication humaine, une doctrine. Il avait attrapé ce grand aigle et l'avait mis dans une cage. Ah. Et le pauvre, je l'ai regardé. Et j'avais le cœur qui brûlait. Il regardait de ce côté, comme ça. Et il ne savait pas comment sortir de cette cage. Il ne faisait qu'aller de ce côté-là, et il savait prendre son envol, et il se mettait à battre ses ailes. Voilà, c'était parti. Et là, il se cognait la tête contre les barreaux, et le choc faisait voler les plumes de son bras, les plumes de ses ailes. Et partout sur sa tête, au point que ça saignait. Il frappait ses barreaux avec une telle force que la violence du coup le projetait sur son dos. Il restait étendu là, en roulant les yeux épuisés. Il regardait vers le ciel
Et il se disait, ma place, c'est là-bas. Amen. Ma maison, c'est là-bas. Je suis né pour être là-bas. Mais regarde, entre moi et là, il y a une cage. Eh bien, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je passe à la table et me voici, bam! Il est revenu encore en arrière. Je me suis dit, oh là là, mais c'est terrible ça. Je voudrais bien qu'il me le vende. Quand Frère Madame a vu cette scène, il dit non. Je voulais bien qu'il me le vende. Je serais prêt à mettre ma voiture, ma Ford en gage pour l'acheter. Tu vois, rien que pour pouvoir le libérer. Voyez, oh, ça me faisait tant de peine. Ce grand oiseau-là, le pauvre qui se cognait les ailes, je me suis dit, c'est le spectacle le plus horrible que j'ai jamais vu. Non, je retire ça. Le spectacle le plus horrible que j'ai jamais vu, c'est de voir un homme qui est né pour être un fils de Dieu et qui a été enfermé dans un credo quelconque. Il regarde là-haut et il voit un Dieu qu'il désire réellement servir. Mais il ne peut pas le faire. Il regarde là-haut, il voit un Dieu qu'il peut servir, mais il ne peut pas le faire. Frère Madame continue, il dit, on ne lui permet pas de le faire. Vous voyez, il est enfermé, c'est une chose horrible. Beaucoup des êtres humains sont dans cette condition. Cette cage-là, aujourd'hui, c'est maintenant une cage spirituelle. C'est une attitude qui vous bloque à tel point que vous n'arrivez pas à aller loin avec vos ailes, avec vos dons. Et il dit que c'est un credo, donc c'est quelque chose de spirituel qui vous a bloqué, vous empêchez de rejoindre les auteurs. Je vais vous dire une chose. Vous savez, Moïse, quand il est arrivé devant la mer Rouge, il se disait que la traversée allait se faire comme les autres fois au temps de Noé. Parce qu'il était devant le même problème, les eaux. Noé était devant les eaux et Moïse se retrouve devant les eaux. Il s'est dit que bon, comme la situation est identique, Noé avait les eaux, moi aussi j'ai les eaux, certainement la solution serait de fabriquer un bateau et de faire traverser le peuple. Et Moïse se disait que Dieu allait lui dire de fabriquer un bateau. Vous voyez, un problème ancien, un vieux problème. Et Moïse disait que non, Dieu allait amener la même solution qu'au temps de Noé. Il va considérer Dieu, mais je suis devant le même problème de Noé ici, d'accord. Tu dis quoi? Je fabrique un bateau, en fait, traverser l'eau. Dieu dit non. Il dit, oh, mais c'est le même problème. Il dit, oui, c'est un vieux problème, mais je vais te donner une solution nouvelle. Amen. Amen. Moïse dit, c'est quoi ça? Il dit, les eaux d'aujourd'hui, on ne va pas les traverser en bateau. Il dit comment? Il dit, on va les traverser à pied. Moïse dit, ça existe. Il dit que oui, aujourd'hui, ça va exister. Amen. Voilà pourquoi, quand vous m'amenez un vieux problème, j'ai l'intention de vous donner une nouvelle solution. Et gare à vous de minimiser ça. Amen. Amen. Parce que tu sais que, auparavant, ça se fait comme ça. Et mon approche te paraît idiot. Fais attention. Amen. Amen. Je ne vais pas te construire un bateau, mais je vais te faire traverser à pied. Amen. Un vieux problème, mais une nouvelle solution. Alors, comme on est habitué à des solutions du passé, les gens veulent voir un bateau. Alors, quand tu leur dis de traverser à pied, on ne te croit pas. Que Dieu te bénisse. On ne te croit pas. Pour un, tu es en train de les perdre le temps, tu te moques de Moïse, la mer Rouge. Tu as déjà vu qui traversait à pied? Jésus avait essayé, mais c'était sur la mer de Galilée. C'est différent. Comment? Pourquoi on recule et dit, il nous amène dans des problèmes. Vous avez déjà vu quelqu'un, on va rentrer dans les eaux. Il dit, oh, mais Moïse, tu fais quoi? Moïse est allé dire, Dieu, tu es sûr que c'est ce qu'on va faire? Je lui ai dit, oui. Amen. Dites Amen. 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 Qui d'autre encore? David arrive dans la vallée de Megiddo, il voit l'armée
devant Goliath. Et vous savez que depuis les temps anciens, la meilleure façon de combattre dans la bataille, c'est avoir une armure avec une épée. Mais David dit, cette fois-ci, on va combattre le même ennemi, le vieux ennemi, mais d'une nouvelle manière. Amen. Saoul a dit, avant que tu me dises ça, prends d'abord mon manteau, mon armure, prends mon épée, va d'abord. Parce que c'est ça, c'est la façon conventionnelle de remporter la bataille. C'est comme ça qu'on se bat. Tu mets ton armure, tu mets ton épée et tu vas à la guerre. C'est clair? Moïse dit, ok, d'accord. Moïse essaie, David essaie comme ça, il avance comme ça. Ah! Ça ne marche pas. Il dit, mais je ne peux pas résoudre ça avec votre méthode. Dieu m'a révélé une nouvelle manière de combattre. Amen. Amen. Saoul dit, mais toi tu es têtu. On m'a dit que nous-mêmes auprès de ton père, c'était la même chose. Il dit, pardon, on lève d'abord ça. Amen. On l'a dépouillé. Et David a couru dans la vallée de Megiddo. Il a pris 5 morceaux de pierre. Il est venu avec une lance à pierre, mon gars. Les généraux de Saoul ont dit, mais bon Dieu est wapi. Goliath, un homme qui a au moins 6 mètres, qui avait au moins 5 orteils, 5 doigts partout. Une lance qui pouvait faire au moins 2 mètres 50. Toi, tu vas aller au point avec une lance pour tuer les oiseaux, tu viens tuer Goliath. David a dit, c'est différent. Aujourd'hui, là, je vais vous apprendre comment remporter la bataille d'une nouvelle manière. Un vieux combat, mais remporter d'une nouvelle manière. Amen. Dieu ne reste pas dans le passé. Merci. Dieu ne travaille jamais avec ce que vous n'avez pas. Il travaille avec ce que vous avez. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as maintenant? C'est ce qui peut nous être utile dans ton problème. Amen. Oh non, hier, on réglait ce problème-là comme ça. Ok, d'accord, ça c'est hier. Jésus est maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a prouvé aujourd'hui? Quelle est la solution pour ton problème aujourd'hui? Vous comprenez que si tout ce temps-là, on avait les choses en main, beaucoup de choses allaient s'arranger. Amen. C'est parce que moi, je m'étais ma vie. Dites Amen. Amen. Les frères de Joseph, ils ont jeté Joseph dans le trou. Mais quand la crise est venue, ils n'ont pas réussi à les résoudre. Mais vous avez rejeté le temps. Qu'est-ce que je peux encore dire? David a remporté une vieille bataille avec une nouvelle méthode qui ne pouvait même pas traverser l'esprit des gens. Ne limitez pas Dieu, les gars. Regardez ce qui vient ici. Jésus apparaît au rivage des eaux. Il rencontre un pécheur expérimenté qui sort des eaux profondes avec 0 poisson. Vous savez bien que moi, que Jésus n'était pas pécheur. Donc, ça le disqualifie déjà. Il n'est plus la bonne personne pour conseiller Pierre. Oh, Amen. Amen. Jésus n'était pas pécheur. Rien que dans sa position, il était mal placé pour conseiller Pierre. Amen. Pierre sort des eaux, il a bossé toute la nuit, il a été dans des eaux profondes, il sort, et c'est un gars, un Galiléen qui vient avec sa tunique, il dit bon, recule, jette du côté droit. Et Pierre sait que le côté où il dit, d'après son expérience, on ne peut pas attraper quelque chose là. Amen. Vous voyez, Jésus était en train de nous montrer, oui, on peut résoudre ton problème, mais d'une nouvelle manière. Mais c'est une façon pour laquelle Pierre ne pouvait même pas oser faire, parce qu'il sait que ça n'allait rien donner. C'est ça votre problème. Vous êtes convaincu, vous avez la foi dans vos faiblesses. Vous avez le doute dans vos capacités. On ne va pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Vous croyez tellement dans vos faiblesses et vous doutez dans vos capacités. Et Dieu vous laisse là et lui va vous rester. Jésus lui a dit, jette le filet du côté là et tu vas voir. Pierre a discuté.
Il a démontré à Jésus qu'il avait tellement 3 doctorats dans la pêche. Il a été au ministère de la pêche et de l'agriculture. Il maîtrise la méthode, l'arnaque, tout ça. Il dit que ce que tu dis là, mon gars, tu me perds le temps. Moi, je connais comment ça marche. Je connais les eaux. Ça n'a pas marché. Jésus a dit, ok, mais ça te coûte aussi rien d'essayer. Voilà le problème avec nous. Même la solution, tu ne veux pas l'essayer. Tu ne veux pas l'essayer. Comment tu vas apprécier Dieu? Et tu continues à juger Dieu avec l'expérience et les échecs du passé. Et tu crois toujours que le même Dieu qui a échoué, il continuera à échouer aujourd'hui. Tu oublies que pourquoi il a permis ton échec hier et pourquoi il doit permettre ta réussite aujourd'hui. Amen. Amen. Pierre, quand il a jeté, juste par obéissance pour gagner le temps. Mais quand il tire, il était confondu. C'était compliqué. Les filets étaient remplis. Il n'arrivait même plus à le tirer à ceux. Il fallait que les renforts viennent. Amen. Et Jésus s'en est parti. Il s'est mis à le chercher. Mais tu ne croyais pas à la solution? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Et c'est ça qui nous manque. Voilà pourquoi vos expériences avec le Saint-Esprit sont très peu. Parce que vous êtes des douteurs. Vous voulez que Dieu vienne vers vous de la vieille manière. Avec les tempêtes, les typhons. Là, Dieu est là. Mais quand il vient dans le silence, dans une solution simple, qui n'a ni terre ni cœur, tu ne crois pas. Amen. Je suis responsable de vous prêcher la vérité. Amen. Amen. Jésus s'est retrouvé au mariage de Cana. Amen. Et vous savez que le vin ne s'obtient pas qu'avec de l'eau. Vous savez ça? Il faut prendre les raisins, les presser, les fermenter, et soit vous avez le vin. Amen. Mais Jésus prend l'eau et puis il vous donne le vin. C'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Donc il a amené une nouvelle façon pour obtenir le vin et de qualité. Vous voyez alors comme l'amour. Dis-le comme l'amour. C'est pas le vin d'histoire, hein? Je veux dire qu'une solution qui nous est apportée d'une nouvelle manière, nous on va accepter ça. Amen. Parce que ça règle le problème. Dites Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a écouté ce soir? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais conclure par ces 6 points. J'aimerais que vous les notez. Le premier point que nous devons retenir, c'est celui-ci. En chacun de nous se trouve un ou plusieurs dons. Retenez ça. En chacun de nous se trouve un ou plusieurs dons. Ça, c'est le premier point de la conclusion de ce soir. Amen. Le deuxième point, le don est un potentiel, une capacité qui nous permet d'accomplir notre vocation. Notez-le. Le troisième point, tout ce que Dieu vous demande dans sa parole, il le demande au don et non à toi. Tout ce que Dieu te demande dans sa parole, il ne le demande pas à toi, mais il le demande à la capacité qui est en toi. Il sait que celui qui est en toi peut lui donner l'obéissance dont il a besoin. Quatrième point, le plus grand ennemi du don, après l'environnement, c'est l'homme lui-même, c'est-à-dire son attitude, sa faiblesse. Le cinquième point, ce que l'homme ne peut faire, le don le peut. Et le sixième point et le dernier, Dieu n'a confiance en aucune chair, sinon qu'à son don enfoui en vous. C'est-à-dire, tu peux être handicap d'un membre ou de plusieurs membres de ton corps, tu peux avoir des problèmes dans ton corps, mais cela ne va pas empêcher Dieu de t'utiliser. Parce que celui qui va travailler pour Dieu, ce n'est pas forcément ton corps, mais c'est forcément ton don.
Le président américain Roosevelt était un handicapé. Il était en fauteuil roulant, mais il a dirigé les États-Unis d'Amérique. L'handicap n'était pas un obstacle et il a utilisé son don. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aimerais que chacun puisse garder cela dans son esprit pendant que nous allons nous approcher de Dieu dans la prière. Il y avait une femme dont le fils était parti en Inde pour travailler dans une compagnie étrangère. Et qui toutefois elle envoyait des lettres. Et dans ces lettres, il y avait des billets de dollars. Et vous savez que les billets de dollars sont des capacités qui permettent à l'homme de transformer son environnement, d'accomplir les choses. Elle voyait seulement le message, les lettres, mais elle ne savait pas que ces choses qui ressemblaient à des timbres, c'était des capacités financières. Elle a vécu tout ce temps dans la pauvreté, alors qu'elle avait avec lui ce qui pouvait changer, résoudre ses problèmes. Et c'était les hommes, les aumôniers, les hommes d'État qui venaient pour la nourrir. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme vint pour lui rendre conscient des capacités qui étaient dans sa maison et qui pouvaient résoudre sa situation. Cet homme lui a posé la question, qu'est-ce que ton fils fait dans la vie? Il dit, mon fils est un ingénieur électricien qui travaille dans un pays étranger là-bas en Inde. Et chaque fois, il m'envoie seulement des lettres. Il dit, c'est tout. Il dit, bon, il y a autre chose que je vois dans ces lettres. Ce sont des choses qui ressemblent à des cartes postales. Il dit, montre-les-moi, je vais voir. La dame est rentrée dans la maison, c'est-à-dire elle est rentrée en elle-même. Et quand elle est sortie, elle a présenté ça. Quand le gars là a regardé, il dit, oh maman, mais tu avais des capacités énormes. Et frère madame dit, la dame là était riche avec beaucoup de millions de dollars, mais elle ne se rendait pas compte. Et je crois que c'est ce que nous avons aidé tout ce temps. On avait des capacités en nous qui pouvaient résoudre tous nos problèmes, mais notre attitude nous a aveuglés à ces billets de dollars qui étaient dans la lettre. En chacun de nous, il y a une capacité qui peut résoudre les problèmes de notre génération. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne pour nous rendre conscients de ce que nous avons. Pas de ce qui nous manque, mais de ce que nous avons. Car Dieu travaille seulement avec ce que vous avez. Et ce que vous avez, c'est ça qui va produire ce que vous manquez. Inclinons nos têtes et que chacun élève la voix à son Dieu pour lui parler avec sincérité de cœur. Prions tous le Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu nous as encore donné ce privilège d'être ici. Pas pour venir écouter un homme, mais pour venir écouter Dieu. Car c'est toi qui envoies tes serviteurs afin que tu puisses les utiliser comme des supports de transmission, pour transmettre ta parole à ton peuple. Et tu as utilisé ton serviteur au Père pour transmettre au Dieu ce que tu as prévu pour nous ce soir. Nous avons écouté au Père éternel. Merci au Dieu. Mais comme ce que disait le frère Branham, Dieu, écouter, c'est bon, mais la chose la plus importante, c'est de nous aider au Père, afin que nous mettions au Dieu ce que nous avons écouté comme parole, tous ces conseils que tu nous as prodigués à travers lui en application. Père Céleste,
pris beaucoup de types au Père éternel. Et ta parole à toi a toujours raison et nous avons tort. Et si nous sommes au Père éternel, conscients de ce que nous sommes au Père, Seigneur Jésus-Christ, nous ferons des choses grandes au Père. Mais parfois nous disons au Dieu, la foi au Père, nous nous prenons pour des incapables. Voilà pourquoi ça ne va pas au Dieu. Mais nous voulons que nous soyons conscients. Nous voulons que toi tu nous révèles au Dieu nos dons, notre tâche, nos responsabilités, afin que Père, le but pour lequel tu as voulu que nous sommes sur la terre, que nous accomplissons la tâche. Seigneur, merci pour ta parole, car tu as béni dans ta parole et toutes les choses passent. Mais tes paroles à toi ne passeront jamais. Tes paroles à toi ne failliront jamais. Père, merci pour cela. Alors Seigneur Jésus-Christ, nous mettons tes 7 mains, ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler, afin que tu le bénisses, au Dieu Tout-Puissant, et que tu continues à le soutenir, Père, afin qu'il soit au Père. Seigneur Jésus-Christ, une source d'inspiration, afin que ce que toi tu peux donner à ton peuple, au travers de nous, que cela soit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi la grande fontaine d'amour, il est écrit dans ta parole que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, afin que quiconque y croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, Seigneur, tu as tellement aimé le tabernacle du nouveau sacerdoce et tu lui as donné un don excellent comme ton serviteur Yahshua. Seigneur, ce sont des choses, Père, qui étaient connues d'une manière ou d'une autre, mais ce soir, Seigneur, nous avons l'exacte vérité. Voilà pourquoi, Père, nous ne voulons plus se comporter comme Branham, Seigneur, qui à un moment donné, il est rentré dans l'incertitude au sujet de ce qui était en lui. Mais quand il a pris la décision, Seigneur, de connaître exactement ce qui était en lui, toi tu t'es révélé. Tu lui as dit que tu étais appelé pour apporter un don à l'humanité. Nous voulons, Seigneur, qu'après que tu t'es tenu ce soir, comme l'ange qui s'était présenté à lui, et tu nous as rappelé que nous avons quelque chose à présenter à l'humanité. Laisse que nous puissions saisir, Seigneur, ce message, afin que nous puissions, Seigneur, apporter à l'humanité ce de quoi, Seigneur, l'humanité attend. C'est pas en vain que l'Écriture dit que l'humanité attend la manifestation des fils et filles de Dieu. C'est que quelque part, Seigneur, ils ont à donner à l'humanité. Laisse que, Père, ce message produise la victoire dans nos vies, afin que la gloire te revienne. Accorde-le, Seigneur. Nous croyons que nos âmes sont guéries. Nous croyons que, Seigneur, tout ce qui a été dit ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, a produit ce pourquoi cela a été donné. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur,
Oh Dieu Tout-Puissant, pour ce beau don, bénis ton serviteur, oins-lui davantage, Seigneur. Bénis sa maison, oh Dieu, afin que, Père, qu'il soit toujours un modèle, oh Dieu Tout-Puissant, pour le ministère de ton serviteur, le docteur Lys. Accorde-le. Nous te disons merci pour cela. Va avec chacun de nous. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevés pour toi. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen.